2, 1, 2, ça y est. Ça va bien? Voilà, on bénit le nom du Seigneur ensemble, n'est-ce pas? C'est bon de le louer, de le bénir. C'est bon de se rappeler que Dieu règne. Toute autorité lui ont été données dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, on se réjouit d'être ensemble et je le dis particulièrement aussi puisqu'on a avec nous ce matin Véronique Rovillon aussi. Après des semaines et des semaines, voilà, d'absence, non pas qu'elle nous ait boudés, bien entendu, vous le savez, on prie voilà, pour elle, après beaucoup de temps passé à l'hôpital, en maison aussi de repos, rééducation, tout ce qu'on veut. Merci Seigneur. Voilà, et on se réjouit de cette présence ce matin. Que le Seigneur bénisse toute la famille Rovillon. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà. On va ce matin ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et le thème ce matin, c'est former un alliage solide. Voilà, former un alliage solide. Vous savez que certaines associations, mélanges ou bien alliages sont bons et sont même utiles. Et d'autres sont plutôt déconseillés, voire même sont dangereux. Le but d'un alliage, le but d'une alliance, le but d'un mélange est par exemple d'améliorer un fonctionnement. On met en commun, par exemple, dans un tas de services, des compétences, on met en commun des moyens, on met en commun des ressources pour nous aider à être meilleurs. On le fait également pour améliorer des propriétés mécaniques, par exemple, de certains matériaux. Je ne vais pas vous renvoyer à vos cours de chimie, certains les ont brûlés depuis longtemps. Vous avez dit non, je ne veux plus entendre parler de ça. Vous avez eu du mal, ça vous a torturé la tête peut-être un moment. Mais par exemple, le bronze est fait d'un alliage de cuivre et d'étain, notamment, on le sait. Et puis le bronze, ça dure dans le temps. Et puis l'acier, par exemple, qui est fait avec du fer et du carbone. Et en fonction de ce qu'on va mettre comme quantité de carbone, on va obtenir un matériau plus dur, par exemple, ou alors si on en met moins, un peu plus souple. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut au final. Ou alors ça nous permet, et puis là ça va vraiment vous parler, parce que là je vais parler à l'estomac maintenant, de sublimer un plat. Il y a des associations qui réveillent nos papilles, hein, c'est vrai ça. Mais en même temps, dans ce domaine aussi, il y a une certaine subjectivité dans le sens où des choses controversées, comme par exemple le mélange sucré-salé. Alors il y en a qui disent non, là, ça fonctionne pas. Le sucré, c'est le salé, c'est le salé. C'est dans deux cases différentes. Puis il y en a d'autres, ils aiment ça, faire ces petits mélanges subtils, etc. Donc comme quoi, voilà, même les mélanges, ce qui est peut-être bon pour l'un, peut être un peu plus difficile à accepter pour un autre. Savez-vous que la Bible nous parle aussi de différentes associations dans une vision que Dieu va donner notamment au prophète Daniel, qui va voir notamment ce qui va se passer dans l'avenir. Dieu va donner comme une image et lui donner surtout l'interprétation de cette image, puisqu'il va voir du fer mêlé à de l'argile. Et là, Dieu va lui expliquer qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. Et donc, ce sont des images pour expliquer que de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile, ce qui était des montages humains s'écroulera. Voilà l'image que donne. On ne mélange pas le fer et l'argile, c'est une association qui ne fonctionne pas. Et dans ce même ordre d'idées, et c'est là-dessus qu'on va partir ce matin, Jésus a aussi enseigné sur l'ivraie et le bon grain, qui sont contraints de cohabiter, qui sont contraints de coexister jusqu'à la moisson. Et on va relire cette histoire, si vous voulez bien, dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Et voilà ce que nous lisons. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?»
Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Cette parabole, c'est un résumé de l'histoire de l'humanité. Ce que Dieu a fait est bon. D'ailleurs, c'est mentionné plusieurs fois dans le livre de la Genèse. Ce que Dieu fit était bon, voire même très bon. L'ennemi est venu semer ce qu'on appelle le trouble, l'ivraie. Et l'homme a fait le choix de se détourner de Dieu en introduisant ce doute, en introduisant cette ivraie. Et vous savez que différents types d'ivraie existent, mais le terme ivraie dérive d'un mot latin qui signifie ivre. C'est probablement de ce type d'ivraie dont Jésus a parlé. C'est l'ivraie qu'on appelle l'ivraie qui enivre. Voilà le nom d'un des types d'ivraie. Ce type d'ivraie est toxique et provoque en fait les effets comparables à lorsque quelqu'un a trop bu. Et vous savez qu'une personne qui est ivre perd le contrôle de ses actions, de ses paroles, et elle devient un danger potentiel non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Le bon blé, ce ne sont pas simplement les bonnes actions ou les bonnes valeurs, comme on le dit beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai des bonnes valeurs, c'est bien. C'est mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. C'est bien de faire des bonnes choses plutôt que des mauvaises. Ça, c'est évident. Mais pour comprendre ce qu'est le bon blé, il faut comprendre l'histoire de Dieu et également le plan rédempteur de Dieu. Il faut comprendre que le bon blé est relié aussi à la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, le péché ne peut rester impuni. C'est la justice de Dieu. Mais si Dieu, dans sa justice, dit cela, il prévoit aussi le moyen de dire « Attendez, vous êtes tous mauvais, et donc on arrête là ». Mais il prévoit aussi le moyen d'en sortir. C'est ce qu'on appelle le rachat de Dieu, de nos âmes qui sont perdues sans lui. Et ça a été accompli au travers de Jésus-Christ à la croix, qui s'est donné lui-même pour chacun de nous. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il offre pour tous ceux qui viennent en lui, au travers de la repentance, une vie nouvelle qui n'est pas une vie de perfection, mais qui est une vie de séparation. On doit pouvoir distinguer le bon blé de l'ivraie. On doit pouvoir distinguer ces choses-là. Et pourtant, l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes au contact quotidien avec l'ivraie. Les deux croissent, les deux sont présents. Ce qui est de Dieu est bien présent, est bien réel, est bien tangible, mais ce qui a été semé par l'ennemi est bien réel, est bien tangible et agit dans le monde. C'est une réalité. Et cette ivraie tentera chaque jour d'influencer, de grignoter ou même de pousser dans notre vie. Vous avez des lieux qui sont restés, par exemple, à l'abandon pendant des décennies. Et quand vous arrivez dans ces lieux-là, vous vous rendez compte qu'entre guillemets, la nature a repris ses droits. Vous voyez de la végétation pousser là où il y avait une maison. Et il y a même des images assez insolites que vous pouvez trouver de cette façon si vous fouillez un petit peu sur le web. La végétation, ça a poussé. Chose impossible si la maison ou l'endroit avait continué à être habité. Notre rôle est de ne pas accepter ce type de cohabitation dans notre propre existence. J'imagine que si un arbre pousse au milieu d'une de vos pièces, là, à peine bébé, vous allez lui faire sa fête. Et toi, c'est dehors, c'est pas ici. Et la bataille se situe bien sûr au niveau de nos pensées, elle se situe au niveau de notre état d'esprit, elle se situe au niveau de disposition de notre propre cœur.
Et la Bible nous dit que cela va durer jusqu'au temps fixé de Dieu que l'on appelle la moisson. La moisson, ça veut dire le tri. La moisson, ça veut dire la séparation. C'est le moment où, effectivement, on va dire ça, c'est du bon grain, ça, c'est de l'ivraie. Ce que Jésus appelle la moisson sera le temps de son retour pour venir chercher les siens. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui se seront tournés vers lui, ceux qui auront donné leur vie, ceux qui ont revêtu cette nouvelle nature. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, les morts en Christ, dans toutes les générations, ressusciteront. Et à eux se joindra la génération vivante des croyants, ceux qui auront fait la paix avec Dieu, pour être pour toujours avec Dieu dans l'éternité. C'est ce que Jésus appellera dans son enseignement d'être dans mon grenier. Je prends cette moisson pour qu'elle soit dans mon grenier, c'est-à-dire être avec lui pour l'éternité. Et il dira concernant l'ivraie que ce sera, et l'évangile sera expliqué de telle manière à ce que ce sera un temps pour les autres de pleurs et de grincements de dents. Ceux qui resteront, malgré l'enlèvement des croyants et des croyants aussi ressuscités, auront la possibilité encore de se tourner vers Dieu. Mais à quel prix? À quel prix? C'est mieux d'être prêt avant, tout de suite, à n'importe quel moment. Jésus, alors pour résumer, dans cette histoire, et c'est très simple, le blé c'est du blé et l'ivraie c'est de l'ivraie. Il n'y a pas de modèle hybride. Ça n'existe pas dans l'enseignement de Jésus. Il n'y a pas de modèle génétiquement modifié dans l'enseignement de Jésus. Le bon blé, c'est le bon blé. C'est le produit de la justice de Dieu dans ma vie, au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, qui produit en nous, lorsque je l'accepte, une nouvelle naissance, qui produit en nous une nouvelle personne, une nouvelle nature dans nos vies. Jésus fera d'autres comparaisons dans ce même ordre d'idées, en employant deux autres images dans les évangiles. Et je vais vous inviter à réouvrir la Bible dans Marc chapitre 2, les versets 21 et 22, et je vais vous les lire dans la version Sommer ce matin. Marc 2, 21, 22. Et voilà ce que nous lisons. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon, la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, les bordelais là. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Et voilà le vin perdu et les outres aussi, à vin nouveau, outre neuve. Alors voilà que Jésus emploie encore deux images pour nous parler d'incompatibilité, des alliances qui ne fonctionnent pas. Tenter de mélanger ce qui est ancien avec ce qui est neuf. Et là, vous allez dire, est-ce que Jésus parle d'un problème intergénérationnel? Absolument pas. Il n'oppose pas les jeunes et les aînés. Absolument pas. On bénit nos aînés, n'est-ce pas? Et on bénit nos jeunes aussi. Amen. On a besoin de toutes les générations. Toutes les générations sont nécessaires. Dans de nombreuses visites, beaucoup d'aînés m'ont fait du bien, énormément de bien. Ils ont des belles choses à nous dire, des belles choses à nous raconter. Oh, même si parfois ça fait un peu mal à droite, à gauche, ça boitille, il y a le genou, la hanche et tout ce que vous voulez qui ne va pas, mais dans le cœur, il y a le soleil de justice qui vit. Et je peux vous dire qu'il vit fort dans la vie de quelques-uns. Et vous les écoutez, ça vous fait du bien. Les rayons vous atteignent. Que Dieu soit béni. Et puis, rappelons-nous aussi qu'un jour on a été jeunes. Et que si parfois, et au lieu parfois de mettre l'accent sur une tenue qui est 3 fois trop large pour un jeune, ou je ne sais quoi, bien aimé, on met des années à se situer dans nos vies.
Et quelques-uns, même encore dans des âges avancés, ont encore du mal à le faire d'ailleurs. Apprenons aussi à accueillir nos jeunes, nos ados. Continuons à prier pour eux. Continuons à croire aussi dans ce que Dieu place dans leur vie. Et on bénit Dieu pour eux. On bénit Dieu pour toutes les générations. Alors, ce n'est pas un problème intergénérationnel. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce que Jésus aurait pu faire cette même comparaison avec les habits aujourd'hui? Non, franchement, parce que le dépareillé aujourd'hui, c'est normal. Ben oui, c'est même une question de mode. Ou alors les pantalons à trous coûtent plus cher. Mais oui, parce que non, mais les trous ne sont pas faits n'importe comment. Ça demande de la main-d'œuvre supplémentaire. Donc forcément, ça coûte plus cher. Eh oui, c'est une question de style. Alors est-ce que Jésus aurait fait cette comparaison aujourd'hui? Alors il l'aurait fait peut-être avec un peu d'humour, en précisant sa pensée. Mais bref. Non, il veut parler du mélange de la vieille nature, vous l'avez compris, avec la nouvelle nature en Jésus. Et le contexte de ces passages, c'est qu'il y avait ces fameux religieux juifs qui étaient là, et d'ailleurs, tout dans leur vie n'était pas mauvais. L'ensemble des traditions étaient issues de la loi donnée par Dieu, donc la loi, elle n'est pas mauvaise, elle vient de Dieu. Mais poussé dans certains domaines à l'extrême, ça avait quelque chose qui devenait malsain. Ça amenait ces gens-là à épier les autres en permanence. Vous ne pouviez rien faire sans que « Ah, il n'a pas fait ci !» « Ah, il n'a pas respecté le sabbat !» « Ah, non mais quand même, c'est comme si vos voisins vous épiaient en permanence parce que vous êtes levé un quart d'heure plus tôt un jour. Au bout d'un moment, on leur dit « Laissez-nous vivre !» Ça les amenait à ça, à ces jugements, et parfois ces jugements durs, sévères envers les autres. Ça les amenait à demander de respecter aux autres scrupuleusement certains points, alors que même, n'y arrivait pas. Mais pour les autres, attention, c'était la règle stricte et absolue. Et Jésus enseignera en disant, mais tu regardes un petit peu la paille là qui est... Mais tu n'as pas vu le gros poteau qui est dans tes yeux. La loi qui devait servir de pédagogue pour conduire vers Jésus-Christ, c'était le principe même de la loi. On s'aperçoit que ces gens-là n'ont pas, pour la plupart en tout cas, n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Or, ils auraient dû le voir tout de suite. Si la loi avait été inscrite dans leur cœur. Mais elle était devenue plutôt une tradition, une manière de vivre, peut-être une manière de penser. Mais la loi de Dieu n'était pas inscrite dans le cœur. Or, on s'aperçoit que tous ceux qui avaient cet état d'esprit-là, cet état de cœur-là, ont rapidement reconnu Jésus comme étant le Messie. En revanche, ce que nous voyons dans les évangiles, c'est que la rencontre avec Jésus fait éclater la vieille outre et provoque plusieurs effets. Un vrai positionnement de notre part, une espérance qui est nouvelle en Jésus, un changement d'attitude. Souvenez-vous de Paul sur le chemin de Damas, lui, son outre, elle a explosé à la rencontre de Jésus. Ce qu'il était, ce sur quoi il avait bâti sa vie a explosé pour embrasser la vie de Jésus. La même chose pour cette Samaritaine dont la vie était loin d'être irréprochable. Eh bien, cette femme-là, au contact de Jésus, comprenant qui il est, va se mettre à changer radicalement d'attitude. La vieille outre doit être changée avec une nouvelle. Et il ne s'agit pas là de rapiécer l'ancien, mais de revêtir cet habit nouveau. Savez-vous comment on fabrique une outre neuve? Je ne parle pas d'un bidon en plastique. Je parle bien d'une outre, une vieille outre à l'ancienne. Elle était faite d'un peau d'animal, de chèvre, de mouton, de vache, voire même de chameau. Il fallait donc qu'un animal meure pour récupérer cette peau et pouvoir la traiter. Oh, bien sûr, pour nous, ça nous parle tout ça. C'est parce que Christ est mort pour nous que nous pouvons revêtir ce nouvel habit. Ensuite, la peau était retournée. Pour tous ceux qui connaissent ça, qui ont peut-être été un peu dans les campagnes, là, la peau était retournée. L'intérieur était amené à l'extérieur pour être exposé au soleil pendant 3 mois, afin que toutes les graisses,
tous les lambeaux de chair soient éliminés. Il fallait que cette peau sèche. Sinon, s'il restait si on voulait utiliser cette eau trop rapidement, les lambeaux de chair, de graisse restant auraient infecté le liquide à l'intérieur. Un vrai nid à bactéries. Une fois asséché, et on comprend l'image que cela veut dire pour nous, l'assèchement de la vie ancienne pour pouvoir recevoir enfin l'eau de la vie. Ensuite, la peau était mise dans l'eau pendant plusieurs semaines. Et c'est le fait qu'elle soit trempée dans l'eau qui lui donnait par la suite toute cette élasticité. Si vous l'enlevez trop vite de l'eau, elle perd de cette élasticité. Et là encore, c'est une image qui nous parle de toute la souplesse que nous pouvons avoir ou recevoir en Jésus tant que nous sommes en lui et dans sa présence. Mais coupons-nous de la présence de Dieu et nous commençons à nous assécher, nous commençons à nous raidir et nous commençons à nous transformer en une vieille outre qui finira par ne plus être en mesure de recevoir ce qui vient d'en haut. Lorsqu'on est coupé de Dieu, on se dessèche rapidement. Dans l'Apocalypse, Dieu s'adressera à l'église de Laodicée, vous vous souvenez de ce texte, en ces termes, « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. » La couleur blanche dans la Bible, elle est associée à la sainteté, à la pureté et encore une fois à la justice de Dieu également. Et les conséquences de tout cela, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous aide ainsi à avoir les yeux ouverts, c'est ce fameux collyre, afin d'identifier clairement l'ivraie, afin de comprendre les temps dans lesquels nous vivons actuellement, que ce soit à titre personnel, que ce soit de façon globale. Vous savez que la Bible nous dit quand on dira paix et sécurité, on ne cesse d'essayer de nous rassurer, mais je me demande ce qui nous rassure. La seule chose qui nous rassure, c'est qu'on sait que nos yeux le verront un jour. Certains pensent qu'on peut changer le monde. J'aimerais vous dire et vous répéter encore une fois qu'on ne changera pas le monde. Le monde court à sa perte. En revanche, des choses peuvent changer dans le monde, des gens peuvent changer dans le monde. Ça, oui. Il changera lorsque Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il changera lorsque Christ viendra établir son règne sur la terre. Mais ce que nous apprenons aussi de ces deux images que Jésus a employées, à la fois sur les outres et à la fois sur l'habit rapiécé, c'est que ce qui est nouveau provoque des tensions. Le travail de Dieu provoque des tensions. Vous savez que l'enseignement de la parole de Dieu n'est jamais neutre. Il y a un travail qui s'effectue dans le cœur, un petit peu comme ces plaques, vous savez, tectoniques qui travaillent en permanence à tel point qu'à certains moments, ça provoque même des tremblements de terre. C'est un peu comme à l'image du tour du potier, sous la pression parfois et les événements de la vie, ce qui nous fait tourner en rond et parfois en bourrique, mais aussi sous le travail de la main du Créateur, cette main du potier. Le travail de transformation nécessaire prend place. Et ce travail dévoile nos cœurs, il dévoile nos vies, nos attitudes, nos pensées, nos actes, même les plus secrets, et nous aide à nous repositionner correctement. Le travail de Dieu provoque des tensions, provoque des questions, provoque des remises en question de nos vies. Mais ces choses-là font rompre aussi ce qui est ancien. Ces choses-là font rompre ce qui est peut-être d'installation, de tradition dans nos vies. Et admettons tous que ce n'est pas ce que nous préférons le plus dans nos vies. On préfère faire « Alléluia, Dieu, tu es vivant, Amen ». Mais lorsque la main du potier vient et commence à travailler, lorsque les événements de la vie nous travaillent,
Admettons que nous n'aimons pas ça. Et pourtant, lorsque nous savons les vivre, lorsque nous savons les traverser, cela est profitable pour tous. Ô combien nous aurions, je crois, beaucoup de témoignages à entendre dans ce domaine. De dire, j'avais pas envie de passer par là. J'avais pas envie d'en arriver là. J'avais pas envie de vivre ceci ou cela. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Je sais ce qu'il en ressort aujourd'hui. Grâce à Dieu. Pour avancer, il faut accepter souvent de renoncer et même de capituler. Vous savez, plusieurs attitudes sont possibles tout au long de notre vie. Jésus a connu cela. Vous savez, il a connu le rejet par rapport à ses paroles. Les gens qui n'ont pas voulu, qui ont même combattu ce qu'il disait. Il a connu des gens qui se sont bloqués en disant « non » ou « pas tout de suite, pas maintenant ». Il a connu aussi l'indifférence, ça ne me concerne pas. Et pourtant. Mais il a connu aussi l'acceptation. Et lorsque Dieu vient œuvrer et travailler nos vies, on a le choix avec tout ça. Mais on connaît aussi la patience de Dieu. Parce que bien souvent, on est arc-bouté sur nos pieds, un peu comme quand le vent souffle, on dit « ah, tu ne me décolleras pas ». Mais on sait comment Dieu s'y prend avec nous. Lorsqu'on n'a pas compris la première fois d'une façon, il est tout à fait capable de revenir d'une autre manière, à un autre moment, afin que nous puissions comprendre et que nous puissions avancer. On est parfois un peu têtu, mais Dieu est bien plus persévérant que nous. Le seul alliage durable et solide que nous pouvons constituer est celui que nous formons avec Dieu dans une alliance avec lui. Il est 100% compatible lorsque nous acceptons pleinement sa vie. Cet alliage est bien meilleur que la composition de notre propre vie. Nos talents, notre personnalité, notre vécu, l'expérience, tout ce que vous voulez. La vie en Dieu transcende tout cela. Elle nous fait passer dans une autre dimension. On passe de l'échelle terrestre à une échelle éternelle. On passe, de nos limitations humaines à ce que Jésus a dit, tout est possible en lui, vous ferez même des choses plus grandes que moi. Et on a du mal à réaliser ces paroles. Mais c'est pourtant la réalité de Dieu. L'alliance, l'alliage avec Dieu transcende. La vie avec Jésus-Christ nous apporte le soleil dans nos vies, des solutions dans nos problématiques, une espérance et une paix que personne ne peut produire ici-bas. Un jour, on a demandé au réformateur John Wesley, on lui a dit « Monsieur, c'est des questions bizarres des fois qu'on pose, mais si vous restez une journée à vivre, vous feriez quoi ?» Difficile, hein? Une journée. Qu'est-ce qu'on fera en une journée? On appelle tout le monde et je te dis au revoir, etc. On se dit « Ouh là, au fait, je n'ai pas réglé ça avec un tel, il faut vraiment que je le fasse là. » Voilà. Enfin bref. Mais lui, il a répondu « Je ne changerai rien à mon emploi du temps. Et au terme de cette journée, je serai dans la gloire auprès du Seigneur. » Voilà ce qu'il a déclaré. Je vais vivre ma vie normalement, ma journée normalement, et écoutez, ciao. Je m'en vais. Je serai auprès de mon maître parce que c'est déjà ce qu'il vit ici-bas. Bien-aimé, de quoi est composé ton alliage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un mélange incompatible? Ou bien même une résistance à Dieu actuellement? Est-ce que la tradition, vous savez, parfois on parle d'autres en disant « Oh, ces gens-là, ils sont religieux, ils n'ont rien compris », mais bien aimés, est-ce qu'on ne peut pas aussi nettoyer un peu l'œil là, de temps en temps et de se dire qu'on a aussi nos traditions? Est-ce que finalement ma vie peut être religieuse, est-ce qu'elle ne me rend pas insensible? Ma vie est-elle baignée dans la vie de Dieu ou bien est-ce qu'elle est en train de se dessécher actuellement? Cet outre qui peut-être ne pourra même plus recevoir ce qui vient de Dieu, tellement je m'en serais petit à petit éloigné, même plus reconnaître l'action de Dieu. Ne veux-tu pas former ou reformer ce matin un solide et durable alliage avec Dieu? C'est la question que je vous pose ce matin. Est-ce qu'on veut comprendre que le blé, c'est du blé, de l'ivraie, c'est de l'ivraie?
et que seul un habit neuf ou une outre neuve te permettra de continuer dans les voies de Dieu et d'être heureux. Les choses n'éclateront pas, le tissu ne se rompra pas, ta vie ne partira pas en miettes parce que tu as fait une solide alliance avec Dieu. Peut-être que pour toi en ce moment, dans la tempête qui est la tienne, dans ton questionnement qui est le tien, tu te demandes si ça va tenir. J'aimerais te dire que si tu fais alliance avec Dieu, quelle que soit la force de la tempête, quelle que soit la force de tes questions, quelle que soit la force de ce que tu traverseras parce que Dieu est avec toi. Parce que l'alliage est plus costaud que tout le reste. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse prier un instant. Demander à Dieu, je ne vais pas faire d'appel ce matin. Parce que si on veut être honnête, on a tous besoin de dire au Seigneur, nettoie-moi. Nettoie-moi ce matin. Que ce type d'ivraie-là disparaisse de ma vie. Que mes traditions, Seigneur, soient à nouveau adressées, Seigneur, mises de côté. Que je sois retrempé à nouveau dans l'eau, Seigneur. Pleinement, Seigneur, sans m'en détacher. Seigneur Jésus, ce matin, viens à notre aide. Merci pour cet enseignement si simple, Seigneur, de ta parole. Et pourtant si réel, si tangible pour nous, qui parle dans nos vies, dans nos circonstances. Je te prie ce matin de nous aider à être nettoyés de l'ivraie, à ne pas nous laisser bercer par l'ivraie, à ne pas nous laisser cette ivraie prendre une place démesurée dans notre vie. Mais nous te prions que ce qui vient d'en haut, que ce qui vient de toi, Seigneur, ne fasse que paraître de plus en plus. Je veux te prier que tu nous nettoies de nos traditions, que tu nous nettoies, Seigneur, de nos mauvaises habitudes, Seigneur mon Dieu, et que tu nous aides à être trempés en toi, à être renouvelés en toi, à être conduits par toi, à savoir reconnaître ton œuvre partout où elle se fait, même si elle ne se fait pas comme je pense qu'elle doit se faire. Seigneur, aide-moi à la reconnaître. Aide-moi à te reconnaître, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu. Je te prie d'encourager chacun de ces bien-aimés ce matin, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.